Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. De sommaire, la justice burkinabé vient de fermer l'accès à la tombe de l'ancien président Thomas Sankara, assassiné en 1987, une décision qui marque le début de l'instruction du dossier. Coup d'envoi de la campagne électorale au Togo. Pendant 14 jours, les candidats à la présidentielle tenteront de convaincre la population de leur accorder sa confiance le 25 avril prochain. Et Abidjan, la capitale ivoirienne, a mis en place un centre incubateur pour les jeunes entrepreneurs, une structure qui les accompagne au plan administratif, technique et financier. Au Burkina Faso, la tombe de l'ancien président Thomas Sankara, assassiné en 1987, a été mise sous scellé. La décision a été prise par un juge d'instruction du tribunal militaire. Faire la lumière sur les circonstances de cet assassinat, c'était l'une des promesses des autorités de transition. Kekeli Afeto. La justice burkinabé vient de mettre sous scellé la tombe de l'ex-président Thomas Sankara, assassiné en 1987. Une décision qui marque le début de l'instruction de ce dossier au Burkina Faso. Depuis jeudi, la tombe de Thomas Sankara et celle des 11 autres personnes qui ont été assassinées le 15 octobre 1987 sont entre les mains de la justice. Le juge d'instruction a fait un déplacement sur les lieux afin que la famille indique la tombe supposée être celle du président Sankara. Le juge, en présence de la gendarmerie et de la police, a procédé à la mise sous scellé des dites tombes. Lors de son investiture le 21 novembre 2014, le président de la transition, Michel Kafando, a pris l'engagement de ressusciter le dossier Thomas Sankara. Du côté des observateurs, la mise sous scellé de sa tombe est une avancée honorable. Ce dossier a toutes les chances d'aboutir, de connaître un dénouement heureux. Parce que, évidemment, le contexte est favorable parce que les gens qui sont soupçonnés d'être les auteurs de l'assassinat de Sankara ne sont plus aux affaires. Parce que c'est eux qui faisaient donc traîner le dossier. Étant donné que par la faveur de l'insurrection, ces gens-là ne sont plus au pouvoir, évidemment, la machine judiciaire s'est ébranlée contre eux. C'est un premier pas dans un feuilleton judiciaire peut-être qui va s'ébranler bientôt. Arrivé au pouvoir par un coup d'État en 1983, le capitaine Thomas Sankara a été assassiné 4 ans plus tard lors du putsch qui a porté son compagnon d'armes Blaise Compaoré au pouvoir. Le régime Compaoré, renversé fin octobre 2014 par des manifestations populaires après 27 ans de règne, avait toujours refusé de rouvrir son dossier. Au Nigeria, 2 semaines se sont écoulées depuis l'élection présidentielle qui a vu la victoire de Muhammadu Buhari, un changement à la tête de l'État sur lequel la population fonde beaucoup d'espoir. Et les attentes des Nigérians sont nombreuses, avec en priorité la lutte contre la corruption et l'insécurité. Un reportage de notre correspondante Afola Keolinoye. Après le grand engouement lors de l'élection présidentielle au Nigeria, place maintenant à la réalité quotidienne. En portant à la tête du pays Muhammadu Buhari, les Nigériens espèrent du changement. L'enthousiasme se transforme en espoir de vivre dans un pays uni et débarrassé de la corruption. Tant que la corruption continuera, cette nation n'aura pas d'avenir. Le nouveau président devrait mettre un terme à ce fléau. C'est la première étape du travail. Unifier les groupes ethniques de cette nation, c'est ce que j'attends de lui. C'est le leader d'une nation, pas le leader d'une personne ou d'un groupe ethnique. Une économie forte et stable, un système sanitaire efficace sont aussi des défis qui attendent le nouveau gouvernement fédéral. J'attends de cette nouvelle administration qu'elle s'attaque au problème de la sécurité. Les forces de l'ordre doivent aujourd'hui être formées en conséquence. Il a rencontré la communauté internationale avant l'élection et je sais qu'elle va l'aider à relancer notre économie. Nous avons besoin de la transformation du Nigeria en termes de corruption, de sécurité, d'infrastructures et d'une économie en bonne santé. Autant d'attentes formulées à l'endroit d'un gouvernement qui ne prendra que dans 1 mois et demi. C'est en effet le 29 mai prochain que le nouveau président entrera officiellement dans ses fonctions. La campagne électorale a démarré au Togo pendant 14 jours. Les 5 candidats en lice pour la présidentielle du 25 avril prochain vont parcourir le pays. Le président de la Commission électorale nationale indépendante appelle les candidats mais aussi les électeurs à faire preuve de respect mutuel pendant cette période. Kekeli Afeto. Début de la campagne électorale ce vendredi 10 avril au Togo.
Pendant 2 semaines, les 5 candidats à la présidentielle du 25 avril iront à la rencontre des Togolais pour étaler leurs projets pour les 5 prochaines années. Afin de garantir la bonne marche du processus, le respect mutuel sera de mise. La tâche n'est sûrement pas aisée, mais nous devons, en électeurs raisonnables et matures, l'assumer dans un contexte apaisé, non violent, fait de tolérance et de respect mutuel. Initialement prévue le 15 avril, l'élection présidentielle togolaise a été reportée au 25 avril. Un report qui devrait permettre une révision du fichier électoral à la suite de plaintes formulées par l'opposition. Le problème ayant été réglé, l'élection se tiendra avec un fichier consensuel. Il n'y a plus de contentieux. Ce d'autant que la contribution de l'OIF a été déterminante puisque l'ensemble des candidats en lice ont déclaré que les doublons qui avaient corrompu donc le fichier électoral ont été délestés et que maintenant ils ont un fichier électoral consensuel. À partir de ce moment-là, nous pensons que le contentieux devait être vidé et que dès lors qu'eux-mêmes se sont mis d'accord donc sur le fichier électoral, nous pensons que le reste là maintenant, c'est de décliner leur offre globale donc, à la population et solliciter les suffrages des électrices et des électeurs et que donc le meilleur puisse gagner. Plus de 3,5 millions de personnes voteront donc dans ce pays d'Afrique de l'Ouest le 25 avril. Un chiffre qui désormais fait consensus, mais reste la question du mode de centralisation des résultats. En Côte d'Ivoire, le gouvernement souhaite créer des emplois à destination des jeunes et des femmes. 2 milliards de francs CFA sont consacrés à cet objectif. Abidjan, la capitale, a d'ailleurs créé un centre incubateur qui vise à accompagner les porteurs de projets. Un reportage de notre correspondant Olivier Conan. Aider les jeunes à mettre en œuvre les projets qu'ils ont conçus eux-mêmes. C'est l'ambition du district d'Abidjan qui veut susciter l'esprit d'initiative des jeunes. 2 milliards de francs CFA sont inscrits chaque année au budget pour favoriser l'insertion professionnelle des jeunes et des femmes. 1500 emplois ont déjà été créés, mais le district met l'accent sur le projet pour favoriser l'auto-emploi en milieu urbain ou rural. Dans la politique générale qui consiste donc à accompagner les jeunes et les femmes, le gouverneur du district d'Abidjan a entrepris de créer dans les 100 villages qui font partie du district d'Abidjan des micro-projets. Par exemple, il y a les usines de fabrication d'attiéké qui sont gérées par les femmes dans certains villages. La fonction publique ne peut pas trouver du travail à tout le monde. Par contre, on peut aider les jeunes à mettre en œuvre des projets si ces projets sont viables. Pour rejoindre l'acte à la parole, le district a mis en place un centre incubateur suite à l'organisation d'un concours pour jeunes entrepreneurs en 2014. Objectif, accompagner les lauréats pour que leurs projets se transforment en entreprises viables pour générer d'autres emplois. Le centre incubateur du district d'Abidjan est un outil. Il faut le voir comme tel pour accompagner les jeunes issus du prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent en vue bien sûr d'un accompagnement technique au plan de la formation, au plan administratif et surtout au plan financier. Et donc les jeunes sont incubés sur une période d'1 an et après quoi ils passeront la main à une autre génération de jeunes. Pour montrer l'importance de la question, le district d'Abidjan a créé une direction de l'emploi des jeunes. Il s'agit de fédérer les initiatives pour contribuer à l'objectif du gouvernement de créer 1 million d'emplois pour les jeunes. Et sachez que l'aéroport d'Abidjan vient d'obtenir la certification de l'Agence nationale américaine de sécurité dans les transports. Une décision qui intervient à la suite du dernier audit effectué sur des dispositifs de sécurité et de sûreté, ce qui autorise désormais les vols directs entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.